1968, 2 ans après le lancement de la révolution culturelle, la Chine est sans dessus dessous. Les villes sont à feu et à sang, les campagnes sont ravagées par les luttes de factions. Et Mao le sait. S'il ne prend pas le contrôle maintenant, son régime peut s'effondrer. Alors il fait appel à son dernier allié, l'armée populaire de libération. Sous les ordres du maréchal Lin Biao, fidèle compagnon de Mao, les soldats reçoivent une mission claire: désarmer les gardes rouges et rétablir l'ordre. Ces jeunes, exaltés, deviennent soudain des ennemis de la stabilité. Les affrontements sont violents et des étudiants enragés s'opposent aux militaires. Mais la puissance de feu de l'armée est écrasante. En quelques mois, les factions les plus radicales sont démantelées. Le mouvement des gardes rouges est officiellement terminé. Mais Mao n'en reste pas là. Que faire de ces millions de jeunes fanatisés, désœuvrés et désormais dangereux? Il trouve une solution brutale: les envoyer loin des villes, très loin. C'est le début du mouvement appelé « monter à la montagne, descendre à la campagne ». Des trains entiers remplis d'adolescents quittent Pékin, Shanghai et d'autres villes. Direction les campagnes les plus reculées de Chine. En tout, près de 17 millions de jeunes citadins sont envoyés de force dans les villages pour être rééduqués par les paysans. Ces jeunes, souvent à peine sortis de l'adolescence, laissent tout derrière eux: leur famille, leurs amis, leurs rêves d'études. Beaucoup se retrouvent à casser des pierres dans les champs, à trimer dans les rizières sans aucun espoir de retour. C'est la naissance de la fameuse génération perdue. Dans les gares, on entend les pleurs des adolescents arrachés à leurs parents. Une génération entière brisée, sacrifiée sur l'autel d'une révolution qui n'avait plus de sens. Et pendant que la jeunesse est exilée, Mao règle ses comptes au sommet de l'État. Son grand rival, Liu Shaoqi, ancien président de la République, meurt misérablement en prison en 1969, après des mois d'humiliation et de mauvais traitements. Deng Xiaoping, lui, est envoyé en exil intérieur. Mao a désormais éliminé et réduit au silence tous ses adversaires. Grâce à l'armée, Mao a repris le contrôle total du parti et du pays. La révolution culturelle rentre dans une nouvelle phase, plus sombre encore.